Salut à toutes et à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne 100% Stargate, du nom de Stargate Initiative. Ce soir, donc, je vous propose de découvrir 4 épisodes de Stargate SG1 et 3 épisodes de Stargate Atlantis. Je précise qu'il n'y aura pas de Stargate Universe, parce que Stargate Universe, c'est une série qui se regarde de façon sérielle et non épisodique. Pour commencer, je vous ai prévu donc une petite liste, et on va commencer par le premier. Le premier, c'est l'épisode Héritage. Alors Héritage, c'est un épisode qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va y découvrir un Daniel Jackson totalement différent, sans trop vous révéler ce qui se passe, si jamais vous avez peut-être oublié. On a Daniel Jackson qui a été infesté par quelque chose et qui va perdre la boule et qui va commencer à voir apparaître des choses dans son esprit, des choses qui ne sont pas censées être là. Ça va jouer vraiment sur la psyché du personnage, sur la psychologie du personnage. Donc si vous voulez regarder un épisode un peu différent, plus sombre, et qui joue beaucoup plus sur tout ce qui est psychologique, ben, je vous conseille vraiment de le regarder. Et vous allez voir, peut-être que vous ferez des cauchemars. Sachez que moi, quand je l'ai vu gamin, c'était un épisode qui m'avait traumatisé parce que je le trouvais extrêmement différent de ce que faisait Stargate, en tout cas des autres épisodes. Et vous allez voir, c'est pas le seul, mais il y en a quelques-uns encore qui sont plutôt flippants. On passe à l'épisode de la saison 7, Résurrection, qui est donc le 19e épisode de la saison 7. Résurrection, ça nous raconte l'histoire d'une femme un peu spéciale. On sait pas trop ce qui se passe autour de son personnage, qui est la seule survivante avec un autre homme. Ce personnage, elle a potentiellement des pouvoirs où il se passe des trucs autour d'elle, elle est évoluée. S'agit-il d'un Goa'uld, s'agit-il d'un être supérieur, etc. Vous verrez dans l'épisode. Si vous connaissez Le Silence des Agneaux, il y a une grosse référence au Silence des Agneaux dans ce film. C'est un épisode où ils ont voulu se faire plaisir, ils ont voulu créer quelque chose de différent. Il y a quelques épisodes comme ça, par-ci par-là, qui sont différents et qui empruntent à plein de genres différents. Des moments où c'est des drames, des moments où c'est de la psychologie, des moments où c'est plus de l'aventure, des moments où c'est plus même de l'heroic fantasy. Donc il y a pas mal de choses que Stargate a fait. Et justement, on passe à l'épisode suivant, qui est pour moi l'un de mes épisodes préférés. C'était étrangement l'un des épisodes que je détestais le plus quand j'étais gamin, mais c'est maintenant un épisode que j'aime beaucoup. C'est Dommage collatéral. Alors Dommage collatéral, je pense que vous vous en rappelez peut-être, c'est un épisode qui est extrêmement violent. Sachez que c'est le 12e épisode de la saison 9. C'est un épisode qui est très violent, et quand on regarde un petit peu, quand on va voir les secrets de tournage, on se rend compte que les scénaristes voulaient vraiment que ce soit violent, ils voulaient vraiment choquer, ils voulaient vraiment créer quelque chose de totalement nouveau. Si vous avez vu par exemple Minority Report, sorti en 2005, il y a une vraie inspiration de ce film. La manipulation des rêves, de ce qu'on peut te faire croire, etc. C'est quelque chose qui a l'air de beaucoup passionner les scénaristes. Et c'est quelque chose qui est assez similaire donc dans le film Minority Report, avec justement ces nouvelles technologies qui te permettent de faire n'importe quoi, et justement les déviances de ces nouvelles technologies. Il y a même un visuel qui est les visuels par exemple des moments où on est dans la tête du colonel Mitchell, dans son esprit, etc., avec les déformations de visage, les déformations etc. Ça rappelle beaucoup, encore une fois, Minority Report. Donc je vous conseille vraiment cet épisode, allez le découvrir parce qu'il est vraiment bien. On passe maintenant à un autre épisode qui est Dans les bras de Morphée. Alors, c'est pas spécialement un épisode d'horreur, ok ? Je précise, par contre, c'est le 2e épisode de la saison 10. L'équipe SG1 arrive sur une planète, et sur cette planète, eh bien, les habitants semblent être tous morts dans leur sommeil. Et la fatigue, c'est ce qui va être fatal pour eux. Si jamais ils s'endorment, eh bien, ils meurent. Et donc, c'est une course contre la montre pour ne pas s'endormir. Et surtout pour essayer de trouver un animal, ou en tout cas quelque chose qui arriverait à survivre, et trouver peut-être une antidote. C'est un super épisode, il y a une ambiance, il y a un délire, il y a quelque chose de très cool visuellement, dans ce que ça raconte, dans les inspirations que ça prend. Donc vraiment, si vous voulez aller le découvrir, il est vraiment cool. Et ça fait partie pour moi de ces très bons épisodes qui sortent vraiment totalement du cadre Stargate SG1, avec les Ori, les Goa'uld, etc., qui arrivent à se démarquer et qui arrivent à créer quelque chose de super sympa. On passe maintenant à Stargate Atlantis. Est-ce que c'est un épisode d'horreur, oui ou non? Ça dépend. Moi, je le vois un peu comme ça. 6e épisode de la saison 3, on a le Dr. Ware qui se réveille après on va dire un cauchemar, et dans ce cauchemar, elle était sur Atlantis, et dans le monde réel, donc le monde dans lequel elle est vraiment, eh bien, en fait, on se rend compte qu'elle est folle, qu'elle perd sa tête, en fait, qu'elle a des mauvais souvenirs, qu'elle est surmenée, etc. On veut nous faire croire ça, ou en tout cas, c'est ce qui arrive, forcément. Et ça va mener à des moments extrêmement angoissants où, dans sa tête, elle va être en proie à beaucoup de
de questionnement sur sa situation. Ça va nous faire apparaître des choses qui ne sont pas censées être là, encore une fois, comme avec l'épisode avec Daniel Jackson où il voyait des choses qui n'étaient pas censées être là. Bah là c'est pareil, on va comprendre rapidement qu'il y a une technologie extraterrestre derrière qui fait que Ware voit des choses, est en train de vivre quelque chose qu'elle n'est pas censée vivre. Stargate Atlantis, en soi, techniquement, c'est une série où il y aurait beaucoup plus d'épisodes qui seraient considérés comme des épisodes d'Halloween. Déjà, tous les épisodes avec des races, les épisodes avec les races sont des épisodes où, forcément, c'est horrifique, ça peut tomber dans le thème d'Halloween, etc. Mais vous n'allez pas vous faire toute la série Stargate Atlantis en une soirée. On passe à l'épisode d'après, alors c'est un épisode avec des races, mais pourquoi c'est un épisode avec des races qui m'intéresse? C'est l'épisode 19 de la saison 3, et c'est l'épisode Vengeance, avec justement Michael. C'est un épisode où, donc, une civilisation va disparaître, donc qui s'appelle donc les Taraniens, c'est ça, et Shepard et son équipe se rendent sur leur nouvelle planète afin d'enquêter sur la situation. C'est un épisode qui est très référencé au genre des films des années 80, 90, avec par exemple La Mutante, avec Alien, ce genre de film. Il y a une vraie inspiration visuelle, sonore, au niveau des références également, hein. On a René Mackay ou Shepard qui vont faire des références à Alien dedans. Donc c'est un épisode que je vous conseille vraiment de revoir. Tous les segments que je vous propose de découvrir, je pense que c'est celui qui fait le plus similaire à des films que vous avez déjà vus, comme je tiens encore une fois Alien, La Mutante et bien d'autres. Et maintenant, un épisode que j'adore, Les Démons dans la brume. Alors c'est le 7e épisode de la saison 5, et là où il est très intéressant, c'est que c'est un épisode qui va reprendre énormément le genre du zombie, du vampire, de Blade, de ce genre de choses en fait, qui va être inspiré énormément de tous ces genres-là. Il y a plein de petites références, Massacre à la tronçonneuse, Le Cercle, il y a des références à plein de choses, plein de genres bien distincts. Et donc on a une équipe qui arrive sur une planète, et sur cette planète, tout le monde a disparu encore une fois, et il y a une brume qui enveloppe vraiment une espèce de ville, on va dire en particulier, et cette ville a été totalement désertée, et ils vont essayer de comprendre pourquoi, et on va se rendre compte qu'en fait, des créatures de Michael se sont réveillées, et en se réveillant, elles ont commencé à se transformer et transformer les gens. Un épisode que je vous conseille parce que le casting est cool, parce que l'ambiance est très sympa. Écoutez les amis, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente, alors je vous promets pas que c'est la vidéo de l'année, etc., mais c'est une vidéo plus chill, plus tranquille. Il n'y a pas non plus 40 000 épisodes qui sont axés horrifiques dans cette franchise. Effectivement, certains épisodes, on va dire, prennent une fois de temps en temps des petites références par-ci par-là. Mais si je vous avais dit, allô, waouh, là on va te prendre des références au Magicien d'Oz, là des références au Magicien d'Oz, j'en avais plein. Hein. Est-ce que vous m'auriez conseillé peut-être d'autres épisodes? Et si jamais c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me les proposer, parce que moi pour l'instant, ce soir, je sais pas ce que je fais. Donc, comme je sais pas ce que je fais, peut-être qu'à un moment donné, je vais me mater un épisode de Stargate, et que ça sera l'épisode que vous m'aurez conseillé. C'était Sébastien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, passez une très bonne soirée, prenez soin de vous, et on se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde.